Salut, c'est Adrien Léry, on est sur mon profil Facebook, mon profil dédié au business empathique. Si tu me rejoins en direct, tu peux marquer Hello avec un hashtag business empathique. Si tu es en replay, hashtag business empathique ou hashtag replay. On est le 1er juillet. Bonne fête à celles et ceux qui fêtent la fête du Canada et en même temps, bon 1er juillet aux autres, bon 2 juillet aux Européens. On est déjà le 2 juillet là-bas. Et je fais un petit live aujourd'hui. C'était vraiment... mes filles ont pu regoûter aux joies de la barbe à papa sur un bâton. Voilà, c'est pas très commun ici au Québec, en tout cas dans les endroits qu'on fréquente. Et puis, ça avait quelque chose de grand d'être comme ça à la fête. Donc imaginez un endroit avec des terrains de foot, avec de la musique, avec des activités, avec des choses gonflables. Imaginez que vous y croisez les copains de l'école et autres. Et c'était bruyant. Et c'est ok, hein, je suis le premier à être, quand je suis au show de cheerleading de ma fille, à être au premier rang, à être au taquet pendant 1 heure et demie, mais au taquet de chez taquet, ou à être au festival de jazz, un show de nomadique massif, puis pareil comme premier rang à danser. Donc c'est pas le bruit en soi, mais ce qui était intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un moment où, alors qu'on avait choisi d'y aller vraiment en famille, les enfants, les parents, euh, il y a eu un moment où je sentais que je devenais moins patient, j'ai cherché un moment quand la chanteuse a chanté Alléluia, je me suis rapproché, ça avait quelque chose, il y avait une certaine connexion, une certaine ouverture du cœur, c'était le fun, mais en même temps, il y a un moment où c'était beaucoup de sollicitations et c'était pas forcément aligné avec ce que j'avais envie de vivre, même si j'avais envie d'être en famille. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai dit, ok, on approche la limite, j'aspire à être présent dans la vie, puis à être présent pour mes proches. Et là, je sens que bientôt, je pourrais plus être capable. Et donc, on a fait un petit conseil de famille improvisé au milieu du gazon, à dire, est-ce qu'on se sépare, que une des filles qui avait envie de partir et le papa quitte, et que les autres fassent équipe, ou qu'on quitte les 5 ensemble. Puis on a choisi, on a choisi de revenir à la maison. Et alors, le lien pour moi, c'est que peut-être à une époque j'aurais dit non Adrien, tu as dit que tu y allais, bah tu y vas et tu restes, et tu restes, et tu restes, même si ça fait plus ton affaire, même si tu es l'ombre de toi-même pour le reste de la journée. Pourquoi je vous partage ça? Et puis le lien avec le titre donc de l'empathie client au business empathique, c'est en fait comment moi-même j'ai cherché une partie de ma vie, un petit peu comme Thomas Dansbourg parle du cessez d'être gentil, soyez vrai, à être gentil, à être celui qui fait plaisir aux autres. Et en affaires, je le vois souvent, des fois les gens se mettent la pression tout seuls, des fois ils se le mettent dès qu'ils ouvrent leur réseau social préféré. Et voilà, les 3 trucs pour ceci, les 3 trucs pour cela, le client a toujours raison. Et ils cherchent à satisfaire, mais pendant ce temps-là, des fois, leurs batteries sont vides et ils refusent de le voir. Ou juste, ils ne les voient pas. Ou ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas du tout aligné, mais ils se sont retrouvés là, ils n'osent pas dire non, ils n'osent pas dire ce qu'ils ressentent, et ils sont comme un peu pognés là-dedans, comme on dit en québécois. Pardon, je suis dehors, il y a des insectes, d'où ma déconcentration. Et en fait, donc c'est là que je dis de l'empathie client au business empathique et vice-versa. C'est qu'un petit peu comme au parc, pour moi, ce qui est grand, c'est quand tu développes cette agilité à dire où est-ce que je suis? Est-ce que je suis aligné? Oh, tu regardes ce dont tu as besoin. Ok, c'est correct, je suis aligné, je continue d'être en lien, ça va bien. Ou, ah là là, mais pourquoi j'ai dit ça? Ou peu importe, où voilà, il se passe ceci, il se passe cela, puis je suis plus à la même place, je suis plus si à l'aise de tenir tel ou tel engagement. Et donc pour moi, tout comme dans la vie, il y a cette danse entre empathie pour l'autre, et c'est jamais une obligation, hein, c'est si on peut l'offrir et qu'on a envie de l'offrir, on l'offre. Empathie pour soi, hop, empathie pour l'autre, empathie pour soi. Et que ce soit quand on vit quelque chose d'inconfortable ou quelque chose de confortable. Et en fait, dans le business,
je veux vraiment, et c'est vraiment ma mission, hein, d'accompagner cette année sans être, donc hommes et femmes, à mettre leur business au service de leur vie et à donc ne pas oublier et ne pas rougir de vouloir mettre de l'attention sur l'aspect business empathique pour eux, business empathique pour toi. Parce que si, quand tu penses à ton business, ça serre en dedans, tout le temps ou une majorité du temps, quoi que tu fasses à l'extérieur, ça n'amènera pas plus de joie. Tu sais, que ce soit qu'il y ait après plus de clients, plus de contrats. Si la fondation n'est pas solide et que tu n'es pas une place qui est bonne pour toi, ça peut être compliqué. Alors voilà, c'est ma contribution. Vous pouvez dire oui à la barbe à papa, mais des fois après, s'il y a quelque chose de pas aligné, ça se dit aussi. Et c'est là que, en fait, moi je vous invite, je vous donne vraiment 3 options si vous voulez grandir ça. Donc tu sais, si tu es consultant, si tu es entrepreneur en service et que tu as l'impression d'être souvent au service des autres et que tu t'oublies et que tu as envie de mettre plus de conscience là-dessus, moi j'ai ce modèle où j'ai ma masterclass estivale. On a eu le premier le 27 juin, le deuxième le 4 juillet et ainsi de suite. On fait 7 épisodes sur le mois de juillet. Lundi 4 juillet, je vous raconte comment aller connecter, à passer d'un ressentiment à dans lequel au début je ne le voyais pas et je cherchais à mettre de l'empathie client. Puis c'est lui qui me rejoignait et comment en fait je suis allé connecter beaucoup plus loin à un désir, à un besoin au sens de la CNV et comment tu peux le faire aussi. Donc ça c'est sur la masterclass, c'est gratuit, bunique.ca/MC, tu rejoins, tu reçois le courriel, tu rejoins le groupe Facebook, tu as accès au replay. Je te donne aussi ce PDF d'une page qui est comme une map avec 10 artères, 5 paires d'artères, et je dis en tout temps quand tu es perdu et ou de façon hebdomadaire, tu fais un check-in là-dessus et ça t'aide à voir où est-ce qu'il y a une lourdeur et tu veux travailler là-dessus, ou où est-ce qu'il y a de la légèreté et que tu en veux encore plus. Et après, je peux, moi, derrière, dans le groupe Telegram, payant ou en one-on-one par Voxer, aller comme mentor, aller comme en utilisant la communication non violente, mettre de l'écoute et t'aider à transformer, à mettre de la conscience sur là où il y a de la lourdeur ou là où il y a de la légèreté et que tu en veux encore plus. Et en même temps, tu peux aussi le faire avec tes outils et tes approches. Tu sais, tu es peut-être en hypnose, tu es peut-être en EFT ou autre. Tu fais vraiment ce qui est bon pour toi. Donc, la masterclass. Et sinon, tu m'écris sur Messenger pour le groupe le groupe Telegram, $333, tu as ta place jusqu'au 31 août, donc au-delà de la fin de la dernière masterclass. Et le Voxer, $777, une fois pour du Voxer one-on-one, 4 jours par semaine, avec moi jusqu'au 31 août également. Voilà. Donc, questions, commentaires sont les bienvenus et bonne fête du Canada à celles et ceux qui la fêtent et à bientôt aux autres. Merci.